Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas vu, 2 jours. Bon, je crois que c'est pire qu'il y a 48 heures. J'ai bien les cernes, je suis bien fatiguée. Je rentre donc de 48 heures en pleine montagne dans une immersion assez extraordinaire. Salut Nico, salut Mickaël, coucou Sylvie. Belle soirée. Je sais, je vous avais promis de revenir. 48 heures après, je suis là, avant d'aller dormir. J'ai très mal à la tête. Normal. J'ai travaillé énormément mon intérieur. Donc, coucou mon Adeline. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un jeudi et un vendredi extraordinaire. Ce soir, j'avais envie de vous faire passer un grand message que j'espère vous percutera. J'aimerais vous dire cette chose-là. Coucou ma Sylvie. Quand vous comprenez que la vie, les hommes, ne sont que énergie, alors vous comprenez que vous n'avez pas à être parfait. Vous comprenez qu'il ne faut pas simplement faire quelque chose pour prouver et être bon dans quelque chose. Coucou Peggy. Ça me fait plaisir que tu sois là. Quand on comprend qu'on est énergie, on comprend que par exemple, tout est énergie. La nature est énergie, les humains sont énergie, tout ce qui nous entoure. L'expérience que j'ai vécue ce week-end me l'a bien rappelé. On était en montagne et dans une même journée, il peut y avoir, on a eu du beau temps comme on a eu des pluies torrentielles. Tout est énergie. Ça ne veut pas dire que c'est ni bon ni mal. C'est juste là. C'est une vibration qui vous porte. Pourquoi on trouve que la nature est belle? Parce qu'on l'aime avec ses forces et on l'aime avec ses faiblesses. On l'aime avec même les points douloureux qu'elle pourrait créer, en fait, tels que des inondations ou des feux. Mais on l'accepte. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a rien à prouver. Parce qu'elle sait exactement qui elle est. Quand on comprend que on doit vivre notre vie avec l'intention d'assumer qui on est, nos forces, nos faiblesses, parce que nous sommes énergie, parce que nous sommes vibration, notre vie change. Vous savez, de manière générale, en fait, il y a des peurs que l'on ressent, nous, en tant qu'êtres humains. Et souvent, ce sont les mêmes peurs qui reviennent. Quand on est fatigué, on est sur des plans bas. On est sur des plans bas. Ouais, mais il faut accepter ces plans bas. Je veux dire, moi, ce soir, je suis fatiguée. J'ai la migraine, mais je suis en bonne énergie. Tu vois, parce que j'accepte que il va falloir aller que je me couche et que je dorme tranquillement, sereinement. Pourquoi faut-il penser que parce qu'on est fatigué, psychologiquement ou corporellement, c'est mal? Prenons soin de nous et acceptons de se reposer. Acceptons de ne pas travailler. Et tu vois, Guillaume, ça fait écho aux 6 peurs que je voulais te parler. C'est que souvent, en fait, nous, êtres humains, on peut catégoriser nos peurs en 6 catégories différentes. La première, c'est la peur du manque. Celle-là, elle revient régulièrement dans mes coachings. Pourquoi? La peur du manque, c'est souvent la peur du manque financier. On ne passe pas à l'action parce qu'on a peur de manquer d'argent. Plus on est dans le manque et plus on crée le manque, donc c'est catastrophique. Et la peur de l'amour, la peur de perdre l'amour. Donc, ou de ne pas en avoir. Et plus on crée ça, et je discutais avec une amie en rentrant ce soir, c'est que moins elle pensera, et plus elle pensera, que elle n'attirera pas l'homme qu'elle veut, plus elle pensera que du coup sa vie sans ça, elle est catastrophique. Moins elle s'aimera pour penser que du coup elle mérite d'attirer un homme à sa hauteur.
et plus elle continuera d'avoir peur. La deuxième peur, c'est la peur de la réussite, qui va avec la troisième, qui est la peur de l'échec. Souvent, on a peur de réussir. On avance, et puis en fait, non, il ne faut pas trop réussir, parce que les personnes qui sont autour de nous, oh, qu'est-ce qu'elles vont dire? Qu'est-ce qu'elles vont penser? Que du coup, ça y est, on a pris la grosse tête. Et la peur de l'échec pour ce qu'on a vécu. Parce qu'on nous a toujours dit que finalement, on n'était qu'un bon à rien, par exemple, et qu'on n'y arriverait jamais. La quatrième peur, c'est la peur du jugement. Et oui, on n'ose même pas passer à l'action parce que qu'est-ce que diraient les autres de nous? Si on se faisait critiquer, juger, comment on réagirait? Et les autres sont tout simplement la peur de la maladie et la peur de la mort. Mais j'ai envie de vous dire, ces peurs-là, quand on comprend que nous sommes énergie, quand on comprend que on peut aligner notre conscience, notre cerveau, notre cœur, notre corps, parce que nous sommes vibration, parce que nous sommes énergie, alors les choses changent. Votre conscient, il faut pouvoir le faire baisser. C'est ce qu'on a fait quand on est parti du coup. Coucou Sofiane, coucou Isabelle. C'est ce qu'on a fait en partant pendant 2 jours, en pleine montagne, à discuter et en allant faire baisser notre conscient. Et vous savez, j'ai beau le dire à mes coachings, trouvez l'unicité qui est en vous. Souvent, en fait, les gens pensent que trouver l'unicité, c'est trouver quelque chose qu'on fait d'extraordinaire et du coup, ça met la pression à tout le monde. Mais non, parce que vous devez trouver vos qualités, vos forces, vos compétences de votre histoire. On a tous une histoire qui nous est propre. Et souvent, des histoires qui sont juste hallucinantes, perturbantes, avec peut-être même des choses qui sont violentes. Mais comment vous avez traversé ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez traversé ça? J'ai parlé ce week-end avec des personnes juste extraordinaires. Une personne qui bossait dans une grosse société chez TF1 et qui a tout plaqué pour être chamane. Aujourd'hui, même moi, vous savez quoi? J'ai oublié qu'il y avait une partie de moi que j'avais fait taire. Je suis une personne très intuitive, qui a des ressentis, qui voit des couleurs autour des gens, qui ressent énormément les choses, peut avoir très vite une migraine si je suis captée en tout cas par la personne et par l'énergie de la personne. Et donc c'est vrai que quand je suis en coaching, c'est facile pour moi, je suis clairvoyante, je sais exactement où les gens, quel chemin ils doivent emprunter et pour autant ils doivent emprunter leur propre chemin. Et vous savez, cette partie-là, je l'avais mise de côté. Parce que tout simplement, on se fait quand même happer par la société. Passer du droit au coaching, ouais. Parce que voilà, on se fait happer par la société, on se cherche néanmoins. Et tout ça, pour moi, je me disais, oh non, mais je peux pas parler de ça, c'est pas possible. Parce que si je commence à en parler, les gens, ils vont me fuir. Ou alors, si je leur dis que je vois des couleurs, ils vont me dire, bon, celle-là, elle est barrée. Oui, mais c'est ce qui fait aujourd'hui mon intuition, mon authenticité, ma vulnérabilité. Et si concrètement, si là je vous le dis, c'est que souvent, et j'ai vécu des choses pas très jolies parce que j'avais même des flashs en tirant des cartes, en me disant mais bon sang, mais comment on peut avoir le pouvoir d'avoir des flashs et de tirer les cartes alors que je suis très cartésienne? Et on me disait mais en fait Marie, t'es spirituelle. Spirituelle? Moi? C'est très drôle parce que moi je mettais derrière le mot spirituel le côté un peu religieux, perché dans le ciel, etc. Mais pas du tout. Ce week-end, j'ai un peu plus défini les choses. Coucou Laurent, ouais, je suis contente. Salut Lounès aussi, j'ai pas vu que t'étais arrivée. Je suis contente aussi, effectivement, que tu sois en direct. Ce week-end, j'ai pris la conscientisation de quelque chose. C'est que être spirituel, c'est pas croire en une religion. Être spirituel, c'est comprendre
qu'il y a des choses que la science n'existe pas. Et c'était exactement ce que j'étais et ce que je suis. Pourquoi je vois des couleurs? Pourquoi je ressens des énergies? Pourquoi finalement j'ai des flashs souvent? J'en parlerai à mon mari. Pourquoi j'ai ça? Et en fait, je l'avais tellement bloquée par peur d'être différente, parce que finalement, il y avait une part de moi que je n'acceptais pas, que je me suis dit, oh non, surtout ne montre pas ça, Marie. Surtout ne le fais pas, ils vont te prendre pour une barrée. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste être en accord avec soi-même. Peu importe, à partir du moment où vous êtes en accord avec qui vous êtes, parce que vous comprenez que tout est énergie, qu'il n'y a pas de bien, qu'il n'y a pas de mal. Si vous ne croyez pas à la religion, moi je ne crois pas à tout ça, tout est énergie. Tout vous apporte quelque chose. Et à partir de là, tout est possible. À condition que vous compreniez qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous a façonné? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre vos rêves? Qu'est-ce qui vous limite? Et c'est en ça que je dis souvent, mais je crois que tout est possible. Je crois que chacun de nous peut créer l'illimité. L'illimité, c'est pas avoir des millions d'euros, c'est pas ça. Avoir l'illimité, c'est être soi, être qui on est dans chaque pilier de sa vie. Accepter d'être qui on est dans chaque pilier de sa vie. Et du coup, l'abondance à tous ces niveaux peut vous arriver. On était dans des endroits ce week-end juste extraordinaires, la vallée des merveilles, avec des fresques créées entre moins 3600 et moins 1200 avant Jésus-Christ, avec des symboles qui ont été créés sur les rochers, qui ont fait aussi et qui ont permis aussi de pouvoir créer derrière le début des Écritures. Et quand on voit ça, quand on voit l'énergie du lieu, quand on voit la magie, parce que cet endroit-là est baigné par l'eau. L'eau est hyper présente, il y a de nombreux lacs et la force de la roche. Quand on ressent ça, on se dit mais... Et que votre conscient baisse complètement, vous prenez la pleine ampleur de qui vous êtes et il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute de se dire « Oh, mais qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire ?» On s'en fout. Parce que vous savez quoi? La peur qu'il y a en vous n'est une peur qui est liée qu'à vous-même. Quand vous vous débarrassez de ça, quand vous comprenez que... Et que quand vous accepterez qui vous êtes, de votre histoire, et c'est ce qui fait qui vous êtes, votre vie sera illimitée. Vous créerez des choses complètement extraordinaires. Et c'était un message que je voulais vous dire, parce que finalement, ça fait longtemps que je travaille sur moi. Ce qui me permet aujourd'hui d'être coach. Regarder les étoiles, ça calme mes peurs. Eh bien, continue. Si ça te calme, fais-le. On a toujours tendance à croire que souvent, il n'y a qu'une méthode. Il n'y a pas qu'une méthode. Il y a plusieurs choses et une chose qui vous correspond, qui nous correspond et qui nous fait du bien. D'où l'importance souvent, comme là, ce week-end en groupe, de pouvoir échanger. Tiens, c'est quoi qui marche pour toi? Tiens, comment tu fais pour te calmer? Tiens, comment tu fais pour baisser ton conscient? Qu'est-ce qui fait que du coup, tu arrives à équilibrer? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de « je suis nul » ou « je suis extraordinaire ». Non, c'est dans une même journée, on peut se sentir et nul et extraordinaire. L'objectif, c'est de comprendre parce qu'on est énergie, à tout moment, on peut remodifier cette énergie-là et recréer l'équilibre. Et quand on est au plus bas et qu'on se dit « oh, je suis nul », de remonter pour se recentrer, se dire « ah non, tout va bien ». Et revenir vers l'extraordinaire, sans douter, sans faire marcher votre conscient qui est toujours là, en permanence, et qui vous triture, et qui vous empêche d'atteindre réellement ce que vous voulez.
pas de science, pas de droit, tout se vaut. Mais tout est bon. Ceux qui croient en la religion, c'est bien. Ceux qui croient en la science, c'est bien. Ceux qui croient au spirituel, c'est bien. Moi, je trouve que l'équilibre se fait quand il y a un alignement avec tout. Un ancrage à la terre, un ancrage à la spiritualité qui fait qu'il y a des fois, on ne peut pas expliquer certaines choses. Mais ce que j'avais oublié, et j'avais refoulé, c'est que j'utilise souvent en coaching mon intuition, mais que je ne voulais pas trop dire, parce que finalement, qu'est-ce qu'auraient pensé les gens? Alors vous, quelle est votre force? Quel est de votre histoire ce point fort que vous pouvez en ressortir et qui fait que demain, en le travaillant, jour après jour, en prenant conscience que, en étant aligné à qui vous êtes, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Vous obtiendrez des choses que vous avez toujours voulu avoir et que vous n'avez pas encore atteint. Qui fera que vous prendrez moins la tête. Qui fera baisser l'ensemble de vos peurs avec des 6 peurs que je vous ai citées en début de live. Quand on prend conscience de ça, croyez-moi, quand j'étais en haut de la montagne, j'étais d'ailleurs au pied d'un arbre millénaire avec une énergie de dingue. Et j'ai rompu le pacte que j'avais signé avec moi-même il y a quelques années en arrière en me disant non, plus jamais. Non, 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 non. Moi, je veux plus tirer les cartes. Non, non, je veux pas ressentir trop d'émotions. Non, non, je veux pas ressentir pas trop d'émotions, trop d'énergie, tout ça là. Oh non, non, c'est spirituel, tout ça, non. Mais vous savez quoi, il y a des choses qu'on n'explique pas et qui sont en nous. Ça veut pas dire que je vais faire mon métier, je vais pas dire que je vais tirer les cartes, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une énergie en moi qu'il faut que j'exploite différemment et que finalement j'ai souvent exploité dans mes autres métiers et qui ont fait mon succès. Et quand on retrace en arrière notre histoire, comment on a surmonté certaines choses, vous savez, toutes ces choses qu'on trouve juste abominables et qu'on se dit oh, pourquoi j'ai vécu ces choses-là, et qu'on en tire le meilleur et qu'on se dit ah ouais, je l'ai vécu parce que maintenant j'ai ça comme force, j'ai telle qualité. Salut ma Sarah. Les vaccins ou pas, c'est pareil. Bon, je n'ai pas trop compris la question là, mais les vaccins ou pas, c'est pareil. Écoute, je te propose de venir me poser la question en privé si tu veux, parce que là, je ne me rappelle plus sur quoi c'était. Donc, salut mon Damien. Je réponds à ta femme, mais je suis rentrée très très tard et je n'avais pas de réseau pendant 48 heures, il faut que je lui réponde. Donc, si elle est à côté de toi, tu lui fais des gros bisous et tu lui dis que je lui envoie justement toute mon énergie pour demain. Je suis persuadée qu'elle va déchirer et qu'elle va apporter à toute son équipe des choses extraordinaires. Et je lui fais un petit topo des musiques. Des sciences, Aurélien, des sciences. Et sciences, et sciences. Moi, je suis très cartésienne, je suis très dans la science, j'adore ça. Je trouve que moi, j'aime d'ailleurs comprendre les choses, donc ça me va. Je suis pour. Et en même temps, je crois à la spiritualité parce que maintenant, j'ai compris qu'il y avait des choses que la science n'expliquait pas. Comment on peut expliquer qu'on ressent des choses, des énergies? Comment on peut expliquer une personne comme Céline que j'ai rencontrée ce week-end qui est devenue chamane et qui nous a évoqué ces histoires? Comment on peut expliquer une Florence qui est avec moi aussi ce week-end et qui est une passeuse d'âme? Je trouve ça juste extraordinaire. On y croit ou on n'y croit pas? En tout cas, c'est là. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais quand on comprend que finalement, au-delà de tout ça, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, la vie est énergie, l'humain est énergie, la terre est énergie, tout, vibration, et que tout peut se créer et se modifier, c'est extraordinaire. Il suffit que vous mettiez votre intention véritable de vous dire que c'est possible et qu'il n'y aura ni bien ni mal. Il y aura juste l'énergie que vous allez y mettre à ce moment-là, précis, sans douter, et d'avancer pour atteindre ce que vous vous êtes fixé.
J'ai levé ce pacte, moi, en haut de la montagne, en me disant, ok, je suis prête. Eh bien, quoi que vous ayez vécu dans votre vie, peut-être y a-t-il quelque chose que vous avez mis de côté en pensant, pouf, dans ça, j'ai pas envie, ou oh, ça, je sais pas s'il faut que je l'exploite. Pensez-y, parce qu'il y a des fois des choses qu'on oublie. Moi, la première, je sentais qu'il manquait quelque chose pour me sentir pleinement accomplie. Eh bien, ça, c'est quelque chose que je vais encore plus accentuer pour moi. Et quand on l'accentue pour toi, pour soi, eh bien, vous verrez dans la vie après, ça accentue encore plus les résultats. La science limite les ressentis sur les 5 sens. Oui. La science. Après, crois-moi, avec des personnes que j'ai rencontrées ce week-end, j'ai compris qu'il y avait au-delà des 5 sens, ou même si ça reste dans les 5 sens, la puissance de pouvoir aller au-delà que ce que certaines personnes ressentent, tout simplement. Quand j'ai ouvert ça ce week-end, je ressentais une énergie qui était plus profonde, une énergie à vouloir toucher les roches, l'eau qui ruisselle, sentir le vent encore plus fortement, ça fait partie des 5 sens. Mais on sent la vibration qui est encore plus profonde. Ni bien ni mal, vous dites, le criminel adore, vous avez oublié le droit. Non, c'est pas ça. Je dis pas que je dis pas que le criminel c'est bien ce qu'il fait, pas du tout. Je dis par rapport à ce que nous on se dit de nous-mêmes. Quand on se juge, quand on s'insulte même, et que finalement on n'arrive pas à remonter la pente parce qu'on ne regarde pas sur les bonnes choses. C'est pas pareil. Ça veut pas dire que je conçois et que je valide les criminels, pas du tout. Ça c'est une interprétation. Ça c'est du droit. Ça c'est... Bon, c'était le message que je voulais vous passer en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vais aller reposer mes yeux qui en ont fortement besoin. Profitez bien de rêver avec vos 5 sens et je vous dis à demain. Belle soirée et belle nuit.